Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée aux compétences selon l'Association internationale de gestion de projet, IPMA. On va commencer par les compétences contextuelles. Alors, l'IPMA, c'est une association fondée en 1965 et immatriculée en Suisse. Elle englobe plus de 58 associations nationales pour la gestion de projets. À chaque fois, elle produit un document, un référentiel ICB individuel compétences baseline. Dans la version 4, l'ICB 4 est publiée en 2015. Elle se base sur l'évaluation des compétences individuelles qui consiste à appliquer des connaissances, des savoir-faire et des aptitudes afin d'atteindre les résultats souhaités. Donc, comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, qu'il y avait deux approches. Une approche anglo-saxonne, c'est une approche dans la gestion de projet basée sur les processus. Par contre, une deuxième approche, c'est une approche européenne, prise en charge par l'association IPMA. Elle se base sur l'approche compétence. Ça revient au même, les anglo-saxons ou bien PMI désignent les processus et cherchent les compétences pour assurer ces processus. IPMA ou bien l'approche compétence, elle désigne les compétences qui définit ensuite les processus. Ça revient au même, c'est des approches qui ont un seul but, c'est de bien gérer les projets. Alors, IPMA a décomposé les compétences en trois types. Compétences contextuelles, perspectives. Compétences personnelles, c'est les compétences comportementales. Et vous avez les compétences practice, c'est-à-dire les compétences techniques. Aujourd'hui, on va commencer dans cette vidéo-là à parler des compétences contextuelles, c'est-à-dire perspectives. Nous avons 5 compétences contextuelles. Alors, les compétences contextuelles, on commence à les énumérer, c'est les compétences stratégie, gouvernance et structure de processus, conformité, normes et règlements, pouvoir et intérêt, culture et valeurs. Donc, IPMA donne de l'importance aux compétences contextuelles, c'est-à-dire le manager doit avoir au moins une certaine culture générale à de hauts niveaux, une culture sur les stratégies, sur les modes de gouvernance, les règles, les normes, les pouvoirs et intérêts, les cultures et valeurs. Donc, il va avoir certaines connaissances générales pour gérer son projet et connaître l'environnement du projet dans l'organisation permanente, mais même en dehors de l'organisation permanente, tels que les aspects politiques, sociaux, culturels, économiques. Donc, il faut qu'il ait des compétences de l'environnement, du contexte de son projet pour qu'il puisse réagir en conséquence. Commence par la compétence stratégie. La stratégie, le but de cette compétence est de comprendre la stratégie et les processus stratégiques et ainsi permettre de diriger le projet en tenant compte des aspects stratégiques et en incluant les indicateurs des performances. Donc, il doit connaître quelles sont les performances demandées par l'organisation permanente. Il doit connaître la stratégie de l'organisation permanente et il doit aligner son projet, aligner la stratégie du projet à la stratégie de l'organisation. Donc, il doit rentrer dans les rangs, comme on dit, communément.
sachant que la stratégie, c'est une orientation de l'organisation à long terme. Donc, il faut qu'il y ait un objectif à loin pour s'intégrer dans cet objectif-là, intégrer son projet dans cet objectif. Ça, c'est la première compétence à acquérir pour gérer un projet du point de vue contextuel. Passons à la compétence gouvernance, structure et processus. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de participer efficacement et de gérer l'impact de la gouvernance, des structures et des processus sur le projet. Donc, il doit être au courant de l'organigramme du projet, la structure, tous les processus pour intégrer son projet dans cette gouvernance, dans cette structure et dans ces processus. La troisième compétence contextuelle, c'est conformité, normes et règlements. Le but de cette compétence, conformité, normes et règlements, est de permettre à l'individu de gérer les conformités des normes et des règlements pertinents au sein de l'organisation permanente, à la fois pour comprendre les textes juridiques pertinents et les normes, les codes de l'organisation de la société dans son ensemble, et pour les influencer afin d'améliorer l'approche de l'organisation dans ces domaines et de piloter le projet en conséquence. Donc, il doit connaître la réglementation en vigueur, les normes, les conformités, pour qu'il s'intègre dans tout ça sans qu'il y ait de problème entre le projet et les conformités et normes et règlements. La quatrième compétence contextuelle, c'est pouvoir et intérêt. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de reconnaître les relations de pouvoir et intérêt et d'appliquer des techniques ciblées d'utilisation de pouvoir et d'intérêt afin de satisfaire les parties prenantes et de livrer les résultats convenus dans les contraintes de temps et de budget. Donc, il doit connaître les parties prenantes, savoir le pouvoir de chacun et quels sont les intérêts, et il doit essayer de satisfaire au maximum ces parties prenantes dans les temps et dans le délai. Enfin, vous avez la compétence culture et valeurs. Le but de cette compétence est de permettre à l'individu de connaître et d'intégrer l'influence des aspects culturels internes et externes sur l'approche du projet, les objectifs, les processus, la durabilité et les résultats convenus. Donc il y a dans la société des cultures, des manières, des pratiques et des valeurs qu'il va essayer de respecter au maximum et non pas rentrer en conflit avec la culture environnante et les valeurs de cet environnement-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, va porter sur les compétences comportementales, ou bien les compétences comportementales, ou bien les questions de personnes. Alors, portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.